Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse, en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes le vendredi 29 janvier. Stéphane, je sais que tu es très impatient de commencer à répondre aux questions sur la santé, mais attends au moins que j'ai fini mes annonces et que quelqu'un te pose une question. Alors, comme tous les vendredis, je voudrais commencer avec l'agenda de la présidente pour la semaine prochaine. Le mercredi, après avoir présidé la réunion du collège, la présidente von der Leyen prononcera un discours lors de la conférence ETUI-ETUC vers un nouveau contrat socio-écologique par vidéoconférence, ou visioconférence comme on dit en bon français. Le jeudi, elle fera un discours à l'événement Maître du numérique 2021, organisé par Digital Europe, également par visioconférence. Finalement, le vendredi, la présidente recevra M. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français. Then, I would like to inform you that following the Commission's renewed request on January 27, AstraZeneca has agreed to publish the redacted contract signed between the two parties on 27 August 2020. We are, as I speak, in the process of publishing the contract. It is attached to a press release which has been published now. It may take a few minutes for it to reach everyone. We are doing a push notification. We welcome the company's commitment towards more transparency and its participation to the rollout of the EU vaccine strategy. Transparency and accountability are important to help build trust of European citizens and to make sure they can rely on the effectiveness and safety of the vaccines purchased at EU level. We also hope to be able to publish all contracts under the Advanced Purchase Agreement in the near future. Please note that the contract, which is, as I said, available online attached to our press release, contains redacted parts pertaining to confidential information, such as the details of invoices or certain elements of information for security reasons. Now, over to Christian for an announcement on coordinating movement restrictions within the European Union. Good afternoon. This morning, member states have provisionally agreed to the Commission's proposal to update the recommendation on the coordination of measures restricting or affecting free movement in light of new coronavirus variants and high numbers of new infections. Let me remind you that we have put this forward only 4 days ago on Monday. So the Commission welcomes this record speed agreement, which demonstrates the unity and commitment of EU member states to follow a coordinated approach on travel restrictions while avoiding border closures and blanket travel bans. The agreement means that we will update the agreed color code for the mapping of risk areas, adding a new dark red color to indicate areas where the virus is circulating at very high levels. Member states should apply stricter measures to all travelers coming from such higher risk areas. Special arrangements are foreseen for people living in border regions and transport workers who should be exempted from some of the travel restrictions. We are also ensuring that essential travel and the functioning of the single market are preserved. Thanks. Thank you very much, Christian, for this important information. Puis, je voudrais encore vous rappeler que le commissaire Didier Reynders participe aujourd'hui à la visioconférence informelle des ministres de la Justice. Sur l'agenda figure un débat sur la protection des adultes vulnérables, un échange de vues sur le droit pénal et la protection des droits de propriété intellectuelle, auquel participera aussi la commissaire Ylva Johansson, ainsi qu'un débat sur la digitalisation de la justice. Une conférence de presse avec le commissaire Reynders est prévue vers 17h40 et je vous invite donc à poser toutes vos questions liées à l'agenda de cette réunion
lors de cette conférence de presse. Finalement, avant de passer à vos questions, je voudrais encore vous rappeler que nous aurons encore 2 événements de presse pour vous cet après-midi. D'abord, à environ 15h15, le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis et la commissaire Stella Kyriakides viendront ici en salle de presse pour vous présenter le mécanisme de transparence des exportations de vaccins. Immédiatement après, nous aurons un briefing technique off the record sur le même sujet. Et avec ceci, nous pouvons passer à vos questions. Et je commence avec Mose. Hello, Eric. Thank you very much for giving us the floor. This week there have been a lot of discussions about this new export transparency mechanism, which we perhaps finalized today. I think also important is to monitor not only the exports of vaccines to outside Europe, but also, let's say, the deliveries of vaccine doses to the EU member states and the actual use of them. And we heard a week or 2 weeks ago that ECDC intends to establish a platform especially for that, based on information from the member states. But it seems to me, for some reason, that it's been delayed. We haven't seen it yet. I heard from ECDC that it might be uploaded next week. I wonder if you have any more information, what is the reasons behind this delay? And secondly, I wonder if the Commission intends to issue some new guidelines to the member states about how to implement or deploy their vaccination programs, which until now don't seem to be very successful. And only perhaps 2% of the population in the member states have been vaccinated. Thank you. Thank you, Mose. Questions for Stefan? Thank you very much, Mose. Yes, the ECDC is preparing, as I think I mentioned some time ago, a platform that will follow the vaccinations in the different member states. This requires obviously the input from the different member states, lots of figures. ECDC is collecting them, and it is my understanding that ECDC will come up with this platform beginning next week. You may wish to get in touch with ECDC as well, but this work is ongoing. This is the work about the vaccinations. As was indicated in the communication, the last communication United Front Against COVID, we will also set up mechanisms that allow to better monitor the situation of the deliveries of the vaccines in the context of the purchase of the vaccines. The Commission is working on this. With regard to the guidelines for vaccination plans, well, you know that vaccination is a national competence, and so it's up to the member states to set out and to first design and then implement their vaccination campaigns. In order to help member states, we have issued, as you remember, mid-October, recommendations with lots of practical guidance and recommendations that help member states to prepare for these vaccination campaigns. So this work is something that is ongoing. We're following this with the member states, also in the context of the Health Security Committee, where the situation is being followed, discussed, where challenges are being discussed, and so on. So this work is ongoing. Thank you. Thank you. So let us continue on the issue of vaccines, vaccination. Angela. Yes. The Italian Commissioner for the Emergency, Arcuri, just announced that also Moderna has announced to the Italian government a reduction of the deliveries of vaccines, reduction of the 20%. I wanted to know if the same communication has been done to the European Commission by Moderna, and if yes, what are the actions are you going to take with Moderna? Thank you. Stefan. Thank you very much. Well, as you know, the deliveries are now in the hands of the member states that place purchase orders with the company. So you have bilateral discussions, agreements between the member states and the company to make sure that deliveries happen. You know, this is the case because member states are much better placed than the Commission to know when they need which vaccine. So it is possible in the context of these bilateral discussions, deliveries are discussed, and that there may be issues that are discussed between the two. These are issues that are also followed in the context of the steering board.
the state of play of the deliveries steering board with representatives of the member states and the Commission, and we will continue together with the member states to monitor the situation, of course. Thank you. Thank you. We move to Lotte. Yes, can you hear me? Absolutely. Go ahead, Lotte. Yeah. You know, we are just trying to read some of the contract while you are also having this this press conference. But Eric, when as we can see it now, we have just scrolled through some of the contracts. Can you come, you know, with a general statement saying that, in your opinion, on the Commission's opinion, this contract shows that A, you are entitled to have vaccines from the UK facilities, if not possible, delivered from the EU facilities of AstraZeneca, and two, that this best endeavor or the best efforts does not mean that if the company can't supply what is promised in the contract, then there is sort of, you know, a way out regarding the best effort. Thank you. Thank you, Lotte. Indeed, I think that you should take your time to go through the contract, which is many, many pages long, to analyze it in detail. Clearly, I am not in a position to provide extensive comment on the specific clauses of the contract. We might come to that at a later stage, but we have always said here that indeed there are a number of plants which are mentioned in the contract that we have with AstraZeneca, some of which are located in the United Kingdom, and that it is foreseen that these plants will contribute to the effort of AstraZeneca to deliver doses to the European Union. There is absolutely no question for us that this is what the contract specifies. And then on the issue that you're mentioning, which I think is somewhat related to this debate around best effort, which we have again explained here in the press room, we are convinced that this applies to the fact that when we signed the advanced purchasing agreement, the vaccines, of course, did not yet exist. They were in the process of being developed. They could only be delivered subject to a recommendation, a positive recommendation by the European Medicines Agency, on which we will hear the European Medicines Agency later this afternoon, and then the marketing authorization by the Commission. And therefore, of course, there could be reasons for the company not to be able to deliver vaccines if these conditions were not met. But there's also another clause, which is manufacturing at risk, and which implies that the companies with whom we actually sign these contracts produce the doses before the authorization, so as to be able to respect the delivery schedules as soon and if an authorization is granted. So in our mind, there is absolutely no doubt that we have a firm commitment with the company, as with all other companies, to deliver doses according to specific schedules, and that the clauses that we have are there to take into account, as is absolutely normal, the fact that at the time the contracts were signed, these products did not yet exist. Now, let us move on to Tommaso Galavotti. Yes, good morning, Tommaso Galavotti, Cronos. Thank you for taking my question. It's just on the letter which was published yesterday by the President of the European Council, Charles Michel. He said that he talked with with President von der Leyen on the possible use of Article 122 of the TFEU. I just wonder if on the, I mean, the article has a broad scope. Is it
possible on a technical basis to adopt the compulsory licensing which is allowed by the WTO rules, provided that certain conditions are met. Is this measure, as far as vaccines are concerned, of course, envisageable, possible under the Article 122? Thank you. Thank you, Tommaso. Look, I think that everybody agrees that ensuring the swift availability of vaccines is absolutely crucial. And we have been working hand in hand and are continuing to work hand in hand and, dare I say, largely successfully with industry to make this happen. We will continue to do so, and indeed, what you are mentioning, the Article 122 reference you are mentioning actually refers to the necessary dialogue with companies. So as far as we are concerned, success depends first and foremost on our collective capacity, public actors, private actors, science, to adapt to the constant evolution of the pandemic, as we are seeing at the moment with the evolution with the appearance of new variants. So we are confident here in the Commission that companies are best placed to respond swiftly and flexibly to the evolution of the pandemic, and that they are demonstrating this. And I refer you to the announcements by some manufacturer on adaptations of its vaccine, which are already being tested. So we are intent on accompanying this cooperation with member states, with companies, with flanking measures, and we're going to be presenting to you this afternoon such a flanking measure in the press conference with Executive Vice President Dombrovskis and Commissioner Kyriakides on this export authorization mechanism. And also working to basically prepare ourselves for the future. And this is the meeting that we will have, that the President will have on Sunday with the CEO of a certain number of companies on the notion of biodefense preparedness in the context of our agency. So we believe that taken together, this cooperation with industry, these flanking measures, this process of reflection on how to set up this biodefense preparedness will help us be successful in responding to the challenge posed by this and future pandemics. We believe that's the best way to go forward, and that's the way we are going to continue working. Rita, you have the floor. Thanks, Eric. It's somewhat related. It's about the agreement that Sanofi had with Pfizer. And apologies if you've answered this before. I'm kind of losing track already. But I was just wondering, are there any concrete measures? I mean, any specific way that the Commission could intervene to promote such side deals with other companies to ramp up vaccine production? Is that also going to be on the agenda of the Sunday meeting? Thank you. The Sunday meeting is very much about biodefense preparedness. So it's more a medium-term reflection process, if you wish. Let's not forget that this is something that Europe is starting. It's an effort that is starting, and it needs to be seen in the context of our policy of setting up this new agency, the Health Emergency Response Agency, that would be tasked with analyzing what are the potential threats for future pandemics, supporting the development of the appropriate medical responses, including vaccines, and then working with industry to scale up rapidly production of vaccines. But obviously, we are in contact with industry on a daily basis, as I have said, and we have said here a certain number of times that we encourage
industry to cooperate and find ways of increasing the production of the vaccines. But again, we believe that industry is best placed to see how it can achieve this and at what time scale it can achieve this. And we're always happy to participate in discussions, support, but it is for industrial actors who know their industrial production tool better than anyone else to devise ways that would allow us to develop the production of vaccines. Let me remind you once again that producing a vaccine, filling it, distributing it, is an extremely complex endeavor that requires very sophisticated manufacturing processes, manufacturing tools and machinery, et cetera, that the sites have to respond to extremely precise technical requirements that are overseen, in fact, by EU regulations, and that therefore this is not something that you necessarily basically invoke by some contacts between CEOs and then can immediately implement on the following day. This requires a lot of technical work between industrial actors and also with the regulators. So it's something that we encourage. It's something that we are happy to see happening, as in the case that you mentioned, and that we will continue to support if we can. Je passe maintenant la parole à Virginie. Vous m'entendez? Vas-y Virginie, oui. Oui, bonjour. Alors moi j'ai 3 petites questions. Sur Pfizer, vous nous aviez dit qu'en fin de semaine, on serait en mesure de dire si effectivement ils ont fait 100% des livraisons prévues cette semaine, s'ils sont revenus à quelque chose de normalisé. Deuxième question, je reprends la question qui a été posée tout à l'heure, mais à laquelle vous n'avez pas répondu, sur Moderna. Est-ce que Moderna n'a des soucis qu'avec les Italiens, ce qui déjà est un gros souci, ou est-ce qu'il y a des problèmes de livraison plus généraux, de production et de livraison plus généraux? Troisième question, il y a plusieurs États membres, la France, le Portugal, l'Espagne, et j'en oublie sûrement d'autres, qui ont annoncé qu'ils revoyaient dans certaines régions leur campagne de vaccination parce qu'ils n'avaient pas assez de doses pour assurer une deuxième injection. Vous leur dites quoi à ces États membres qui sont en train de reprogrammer, de ralentir totalement leur campagne de vaccination parce qu'il n'y a pas assez de vaccins? Donc j'ai 3 questions, s'il vous plaît. Merci Virginie. Je passe la parole à Stéphane. Bonjour Virginie. Sur la question de Pfizer, oui, comme j'ai dit, donc la société avait annoncé des livraisons, que les livraisons seraient de nouveau aurait lieu de nouveau à 100%. Nous suivons ça avec les États membres. La semaine est presque finie, mais les livraisons donc ont lieu sur base de contrats conclus entre la société et les États membres. Nous sommes en train de suivre. Je ne peux pas te donner à ce moment-ci des chiffres très précis là-dessus, mais nous suivons la situation dans le cadre du steering board. En ce qui concerne Moderna, oui, tu as fait référence aux soucis exprimés par les autorités italiennes. Comme je viens d'expliquer, il est fort possible que dans le cadre des relations entre États membres et la société, des discussions ont lieu sur la livraison. Ça, c'est fort possible. Ce genre de situation, nous avons toujours dit, commission, invité, nous, commission, que les États membres qui voient des problèmes de livraison avec des sociétés, de le mettre sur la table et d'en discuter avec nous pour que nous puissions suivre. Nous avons un steering board dont le but est, entre autres, de suivre ce genre de situation. Mais à ce stade, je ne peux pas dire plus. Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la troisième question. Je pense que la question était, est-ce que nous attendons que les États membres font une reprogrammation de leur programme de vaccination? Que disons-nous aux États membres en ce qui concerne leur stratégie de vaccination, étant donné les problèmes de livraison de vaccins qu'il peut y avoir? D'abord, comme tu sais, Virginie, les programmes de vaccination sont des programmes de compétences nationales. Les États membres sont les mieux placés pour voir quel groupe
prioritaires sont à vacciner, comment mettre en œuvre les programmes de vaccins sur base des situations spécifiques dans tous les États membres. Nous sommes tous ensemble dans cette même lutte, je dirais, pour obtenir les vaccins rapidement pour qu'on puisse passer aux vaccinations. C'est aux États membres de mettre en œuvre leur programme de vaccination. Nous avons d'ailleurs, comme j'expliquais avant, issu des recommandations mi-octobre déjà sur la préparation de ce genre de programme de vaccination. De notre côté, nous essayons tout ce que nous pouvons faire, évidemment, pour assurer une livraison rapide des doses auxquelles les États membres ont besoin. Et donc, nous suivons ensemble cette situation avec eux, entre autres dans le cadre du Steering Board, dans le Health Steering Committee, etc. Merci. Merci. Je crois, Virginie, que tu as un follow-up. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui, non, mais en fait, ma question, c'était pas la troisième question. Enfin, déjà, sur les deux premières, vous pouvez pas toujours nous renvoyer au steering board. Vous nous avez dit que vous nous feriez un point sur Pfizer. On est vendredi. Est-ce que les 5 premiers jours de la semaine, disons les 4 premiers jours, parce qu'on est vendredi midi, se sont passés conformément à ce qui était prévu? C'est pas qu'une histoire d'État membre. C'est Pfizer qui a dit « je suis pas en mesure de livrer ». Il y aura une baisse la première semaine, mais la deuxième semaine, je reviendrai à un niveau normal. Est-ce qu'ils ont respecté cet engagement? Je ne comprends pas que vous ne puissiez pas nous répondre à cette question. Moderna, je suis désolée, je pense que ce n'est pas non plus qu'une histoire d'ordre passé entre les États membres et le laboratoire. Est-ce qu'il y a un problème global de production insuffisante de Moderna ou pas, voilà, ou est-ce que c'est juste un problème entre l'Italie et Moderna? Je pense que c'est une question qui vous concerne, ce n'est pas que les États membres. Et enfin, ma troisième question, c'était plusieurs États membres ralentissent leur campagne de vaccination parce qu'ils n'ont pas les doses qu'ils étaient censés avoir. Vous leur dites quoi? C'est quand même un sujet, je veux dire, il y a tous les citoyens européens qui sont en train d'attendre ces doses, qui voient leur rendez-vous annulé. Vous ne pouvez pas vous contenter de leur dire on est avec eux, quoi. Enfin, Mais Virginie, je crois que sur ta dernière question, le fait qu'il va y avoir une conférence de presse cet après-midi sur une mesure d'accompagnement concernant les autorisations à l'exportation des vaccins en dehors du territoire de l'Union européenne montre bien que nous sommes en dialogue avec les États membres sur les mesures à prendre pour nous assurer que les programmes de vaccination puissent compter sur les doses de vaccins qui sont prévues dans nos accords avec les différentes entreprises. Deuxièmement, évidemment, nous sommes en contact au quotidien avec les États membres sur ce sujet, mais tous les outils ne sont pas entre les mains de la Commission, n'est-ce pas? Notre rôle essentiel, ça a été de mettre en place un mécanisme de négociation avec les entreprises qui fournissent les vaccins, afin que les États membres puissent ensuite passer des commandes et commander et recevoir les vaccins dont ils ont besoin. Donc au quotidien, au sein du Steering Board, nous discutons avec les États membres sur la manière d'optimiser la livraison des vaccins. Nous savons qu'il y a des difficultés, mais nous sommes en train d'y travailler à les résoudre. Et je pense que les États membres le savent parfaitement et comprennent très bien qu'il y a la nécessité d'un travail en commun. Ce n'est pas nous qui pouvons simplement leur dire « faites ceci, faire cela, le problème va être réglé ». Il faut qu'ensemble et avec les entreprises, nous réussissions rapidement à augmenter la livraison des doses de vaccins. Quant à ta question sur Moderna, d'abord, la semaine n'est pas finie. On en est à 4 jours et demi. Il y a 7 jours dans la semaine. Et donc, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de répondre précisément à cette question. Et nous verrons en quelle mesure nous serons en mesure de le faire ultérieurement. I go now to David. Go ahead, David. Thanks, Eric. We're doing a little bit of speed reading here of the contract, and the Commission President was on radio in Germany, I believe, this morning, speaking to the central issue we have, which is
whether in fact there were a specific quantity of initial Europe doses, I think is how it's referred to in this contract, that were due to be delivered by a set time. And in fact, this is either not in the contract as we have it or has been redacted. So I wonder if you or Stefan, just on this one clear point, which the Commission President herself has intended to articulate to us, can tell us what in fact were the number of doses expected by the Commission initially from AstraZeneca and when. And then I just wonder if on the export ban, there is clarity today, finally, ahead of a comitology decision of who will make the final decision, if that will be with the member states or the Commission, on whether in fact there will ever be restrictions put in place. Thanks. So on your first question, we cannot give you the numbers. They have been redacted from the contract, so obviously we cannot give them. As you know, there is a schedule in the contract which is by quarters. I'm sure that in your speed reading you will have been able to see it. On the second question, we are going to organize a press conference and then a technical briefing which will be able to explain to you all the details related to this implementing regulation from the Commission. Voilà, this is what I can say at the moment on this issue. Yeah, what I wanted to add, sorry, is that we're waiting for the decision to be taken, which is why we ask you to address your questions to the press conference and then the technical briefing on this. David. Just then to clarify, so you are confirming that in fact the numbers are there in the contract and they have been redacted. It's not that behind the black there is some other qualitative language that doesn't get to specific numerical digits. Well, there are, of course, we have in our negotiations with the company discussed deliveries of vaccines by quarter in certain instances, and that seems to me to be perfectly normal. Griselda. Merci beaucoup. Désolée. Et je suis désolée par ma caméra, je ne sais pas ce qui arrive. J'aimerais retourner à la question de l'article 122. La seule fois que je crois qu'il a été utilisé, c'était dans une crise économique. Si je comprends bien là, la proposition, c'est pour résoudre une question sanitaire. Est-ce que vous êtes sûr que cet article pourrait, cas échéant, être utilisé? Griselda, nous n'avons pas de commentaires à faire sur l'article 122 en tant que tel et son utilisation. Je crois que j'ai expliqué clairement quelle est notre position par rapport à la meilleure manière de coopérer avec l'industrie pour arriver au bon résultat. Donc en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a de meilleurs moyens pour parvenir à ces fins et nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire sur ceci. Je passe la parole à Quentin. Oui, bonjour Eric, je ne mets pas ma vidéo pour éviter que mon ordinateur explose. Juste une petite question sur le calendrier pour les livraisons qui a été rédacté. Est-ce que c'était une demande de la Commission ou une demande d'AstraZeneca que ces documents, que ces informations ne soient pas rendues publiques? Et l'autre question, c'est vu que les sites britanniques sont mentionnés dans l'accord de manière directe, est-ce que la Commission est en contact avec les autorités britanniques pour savoir ce qui se passe, notamment pourquoi pas faire des inspections? Merci. Merci Quentin. En ce qui nous concerne, nous avons clairement dit depuis le début que nous sommes en faveur d'un maximum de transparence sur les contrats. Et que, sauf évidemment pour des questions de sécurité. Bien entendu, il peut être légitime pour une entreprise, dans certains cas, de demander que certains éléments restent confidentiels pour de bonnes raisons comment on appelle ça en français déjà, business secrets, de secrets des affaires. Mais donc, de manière générale, nous souhaitons que les contrats soient rendus le plus publics possible. Et donc, en ce qui nous concerne, il n'y aurait pas de problème à ce que d'autres clauses puissent être révélées. Mais évidemment, il y a eu un dialogue avec l'entreprise sur ce sujet. En ce qui concerne ton deuxième point, notre interlocuteur, c'est l'entreprise.
Et c'est donc avec elle que nous dialoguons sur la manière dont son outil industriel peut répondre aux besoins que nous avons. David. Je ne vois pas sa main levée, donc je passe la parole à David. Oui, merci Eric. Toujours sur le contrat, parce que je l'ai lu très rapidement, mais je ne suis pas un expert de droit ou de contrat pharmaceutique. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut trouver, si c'est possible, l'obligation pour AstraZeneca de commencer à produire et à stocker les doses avant, et où est-ce qu'on peut trouver le risque en termes de production qui est assumé par l'Union européenne? Écoute, comme je t'ai dit, je ne vais pas faire une exégèse du contrat là maintenant en direct. Il y a une notion qui est la notion de managing at risk, producing at risk, ou manufacturing at risk, que tu trouveras dans le contrat, mais je ne sais pas exactement ici à quel article, et qui se réfère à ta question sur le fait que les entreprises sont censées produire avant d'avoir obtenu l'autorisation pour être en mesure de commencer à délivrer les doses à partir du moment où l'autorisation a été donnée. Et ça montre aussi, évidemment, que la Commission est bien consciente du fait que des choses peuvent être produites et ensuite ne pas être utilisées si l'autorisation n'est pas donnée. Juste une précision sur Moderna, parce que c'est important dans le débat qui est un petit peu, comment dire, émotionnel en ce moment en Italie, mais pas seulement en Italie. Si j'ai bien compris, Moderna vous a pas informé de problèmes de livraison aux États membres. C'est bien ça. C'est clair, vous n'avez pas eu information de Moderna. C'est comme ça? Merci. Je passe la parole à Stéphane sur cette question. Merci beaucoup. En ce qui concerne Moderna, la seule chose que je peux dire, c'est que des problèmes éventuels de livraison font l'objet de discussions au Steering Committee, au Steering Board. Donc, on en discute à ce stade-ci. Et donc, dans le but d'arriver pour bien comprendre s'il y a des problèmes et pour voir ce qu'il faut faire le cas échéant. Merci. Mais encore une fois, je crois qu'il est important de souligner, et ta question sur le manufacturing at risk, etc., le montre aussi, c'est que c'est par nature un processus qui est complexe et où il peut arriver qu'il y ait des retards. Ce qui compte, c'est la qualité du dialogue entre les membres du steering board et l'entreprise sur les raisons de ces retards et les mesures que l'entreprise met en œuvre pour essayer d'y répondre. Et c'est le rôle du steering board avec les États membres, donc, de dialoguer avec l'entreprise sur ces aspects. Louise. Hello, thank you for the floor. A couple of questions. First, a practical one. What time do you expect the Sunday meeting between President von der Leyen and the CEOs to take place? And secondly, what is the status on your dialogue with AstraZeneca? Do you have any new meetings scheduled? Do you have any expectation of hearing from the company again? Or what's sort of the next step in terms of your pressure to have the deliveries raised? Thanks so much. Thank you very much. On your first question, the meeting is planned for Sunday mid-afternoon, Central European time. I don't have the exact time here, but it's Sunday afternoon. Let me stress again, I don't want to wake false expectations here. This is not a meeting between the President of the Commission and the CEOs to look into the immediate issues surrounding the delivery of vaccines. This is part of a two-pronged approach where, on the one hand, you have the steering board and all the mechanisms that we have put in place with the member states to deal with the rollout of vaccination in the member states and the relationship with the companies to ensure the delivery of vaccines. And the second prong, if you wish,
is the one that deals with preparations for the future. The European Union is now active in an area that usually is much more an area of competence of the member states than of the European Union. We have discussed this many, many times. But based on this current crisis, as is often the case with the European Union, we're trying to make our model evolve and make it evolve rapidly. And this is the raison d'être, if I can express myself in French, of the meeting that is taking place on Sunday. And your second question has escaped me, but I think it's for Stéphane anyway, so I will pass him the floor. If there was a second question. Thank you very much. I think the second question was about what the next steps are in negotiations with AstraZeneca. Well, you know, discussions have taken place. 2 days ago, the CEO was present in the meeting with the steering board. Discussions are ongoing. You know what the position of the Commission is. It's to ensure that there are sufficient deliveries of sufficient doses so that we can have sufficient vaccines for the vaccination campaigns in the member states. This discussion is ongoing. I cannot yet give you at this stage a precise date for a follow-up meeting. A further meeting is planned to take place, but I cannot give any specifics at this stage. Thank you. Okay, let me give you a piece of news in view of the questions that you have on the contract and trying, of course, to answer your legitimate questions on the contract. We have just organized with our colleague, whom some of you have already met during a previous technical briefing, Mikko Hutunen from the legal service, that we will hold a technical briefing at 1 p.m., so in around 10 minutes, on the legal aspects of the contract so that he can give you the explanations that Stéphane and I would not dare provide out of fear of making a mistake. So we will wrap up in 10 minutes and then move to this issue. And I would ask you, therefore, not to ask questions now on the contract, but on other issues related to vaccination. Et je passe la parole à Isabelle. Non, en fait, je vais baisser ma main parce que c'était une question sur le contrat, donc je la poserai tout à l'heure. Pardon, j'ai pas eu le temps de lever ma main, excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Christian. Oui, bonjour. Deux petites questions. La première, la lettre qu'a adressée Charles Michel, qui est aujourd'hui dans le domaine public, en fait, fait réponse à des inquiétudes des États membres qui sont très préoccupés, comme vous l'avez abordé, sur tous les problèmes différents qu'ils rencontrent sur les livraisons des vaccins qui ont été précommandés. Et on sent qu'il y a une espèce de nervosité, mais en même temps une contrariété vis-à-vis de la Commission. Et on sent que certains États membres sont en train de se demander si ça valait vraiment le coup de laisser la Commission faire une opération européenne, s'il n'aurait pas mieux valu faire quelque chose chacun dans son coin, les Danois disant, bah, après tout, s'il fallait payer un petit peu plus cher pour avoir du vaccin, mais être sûr de les avoir, ça n'aurait pas mieux valu. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez conscience que vous jouez une partie très grosse avec les États membres qui seraient tentés de dire on a tenté quelque chose d'européen, donc des compétences qui sont les nôtres, ça a raté et il vaut mieux faire comme le fait M. Orban, c'est-à-dire prendre un vaccin dont on ne sait pratiquement rien, mais assurer la vaccination de sa population. Ça, c'est ma première question, c'est le rapport que vous avez avec les États membres qui s'inquiètent et qui le font savoir. Et ma deuxième question, c'est avec les Britanniques. Est-ce que tu peux me confirmer qu'une enquête est en cours pour savoir si effectivement une partie de la production des 2 sites qui sont dans l'Union européenne n'aurait pas été rapatriée au Royaume-Uni? Merci. Merci beaucoup. Sur ta première question, l'Union européenne a pris en charge la coordination d'une négociation pour le compte des États membres avec des producteurs de vaccins, des entreprises pharmaceutiques. Je tiens à rappeler encore une fois que cette négociation s'est faite avec la participation des États membres, les négociations elles-mêmes avec des représentants d'un groupe d'États membres, et deuxièmement que tous les contrats ont été validés par l'ensemble des États membres qui ensuite avaient la possibilité
éventuellement, s'il le souhaitait, de faire un opting out, donc il se réservait le droit de ne pas participer à l'achat de certains vaccins. Et ils ont tous, à ma connaissance, souhaité continuer dans cette voie. Nous avons un mécanisme de gouvernance qui est commun pour la manière dont nous mettons en œuvre cette stratégie vaccinale européenne. Est-ce qu'elle est facile? Certainement pas. Est-ce que les États membres expriment, bien entendu, des inquiétudes, tout comme nous? Absolument. Et c'est parfaitement normal dans les circonstances actuelles. Mais, et ça c'est le point absolument fondamental, il ne faut pas oublier que si nous n'avions pas négocié ces contrats au niveau européen, il y aurait certainement des États membres qui aujourd'hui auraient zéro vaccin. Zéro vaccin. Et que de ce point de vue-là, la solidarité européenne a permis à l'Union européenne et à l'ensemble des États membres d'obtenir des contrats pour la livraison de quantités suffisantes de vaccins. Je ne nie absolument pas le fait qu'il y a des questions à résoudre et des processus sur lesquels il faut travailler afin de s'assurer que la mise à disposition des vaccins qui sont dans les contrats s'améliore, et c'est tout l'enjeu du dialogue que nous avons avec certains d'entre eux, comme AstraZeneca, cette semaine. Mais je pense que c'est lorsque l'on est au milieu du processus qu'il faut que l'équipage, et l'équipage c'est la Commission et les États membres, restent soudés pour arriver à bon port. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Sur ta deuxième question sur y a-t-il une enquête en cours au niveau pour savoir s'il y aurait des doses qui seraient parties vers le Royaume-Uni, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Je passe la parole à Stéphane au cas où il a quelque chose à dire. Non, je pense que je n'ai rien à dire. Ce qui est important, c'est en effet qu'il y a une bonne transparence en ce qui concerne les capacités de production de la société, mais je n'ai rien à ajouter en effet concernant des enquêtes qui auraient ou qui n'auraient pas lieu dans ce domaine. Merci. Ce qui est important peut-être, Christian, pour compléter, c'est que le mécanisme qui doit être adopté cet après-midi et qui vous sera présenté ultérieurement, donc je laisse évidemment la primauté au vice-président exécutif et à Mme Kyriakides et au briefing technique après, va nous servir justement à obtenir l'information sur les exportations de vaccins en dehors du territoire de l'Union européenne. Mais tu auras plus de détails en milieu d'après-midi. Je passe la parole à Samuel. Oui, bonjour Eric. Donc, sans parler d'enquête, est-ce que vous avez demandé ou été informé par les autorités belges d'exportation de vaccins par l'usine de Senef, je ne sais pas comment on prononce, Senefé ou Senef, vers la Grande-Bretagne? Et étant donné les nouvelles règles de commerce post-Brexit, il me semblerait logique qu'à partir du 1er janvier, les douanes belges puissent avoir accès à ce genre d'informations. Donc, est-ce qu'elles vous ont transmis quoi que ce soit sur ce sujet? Merci. Merci. Il y a effectivement en termes il y a des collectes de statistiques, bien entendu, qui sont faites au niveau des douanes des États membres dès lors que des produits quittent le territoire de l'Union européenne. Mais ce ne veut pas dire que l'information parvient à la Commission européenne. Encore une fois, nous allons décider cet après-midi de la mise en place d'un mécanisme qui va nous permettre d'obtenir cette information sur donc l'exportation de vaccins en dehors du territoire de l'Union européenne. Et je passe la parole maintenant à Louise, de nouveau. Ah, d'accord, pas de problème. David, peut-être sur un autre sujet, s'il y a d'autres sujets pour les 4 minutes qui nous restent avant de passer au briefing sur le contrat lui-même. David, vas-y.
Oui, merci. Autre sujet, c'est concurrence, c'est Alitalia. On a lu sur la presse italienne que Alitalia aurait besoin d'un prêt, d'un bridge loan, excuse-moi, de 100 millions d'euros. Est-ce qu'il y a eu une notification? Merci. Ariane. Bonjour Eric, bonjour David. Je crois que l'autre jour, la commissaire, la vice-présidente exécutive Vestager a déjà fait les points sur Alitalia. J'ai rien à ajouter pour l'instant. Comme toujours, on est ici pour discuter avec les États membres si une mesure qui constitue aide peut être accordée en ligne avec les règles européennes sur les aides d'État. Et donc, je voudrais te référer à ça que Mme Vestager a dit l'autre jour. Merci beaucoup. Paola. Merci Eric. C'est une question pour Ariane, toujours l'Italie, mais autre question. La Commission aujourd'hui a cleared the acquisition of Investco and Invitalia and ArcelorMittal. My question is, has Italy notified this as a state aid decision to the Commission? Thanks. Ariane. Do you hear me? I hope so again. Technology is always a challenge for me. On this, we have no specific comment. Also, in this case, we stand ready to discuss with member states whether proposed public measures are in line with state aid rules. We are, of course, following the developments concerning Ilva in Taranto in Italy. And it is, well, you know, it is one of Europe's largest steelmaking sites, and its commercial future and environmental footprint has an impact on thousands of locals and on the EU as a whole. So, of course, we are following the developments. Paola, you have a follow-up. Yes. Hi. Yeah, it's just a yes or no question. I'm going to insist on whether you have received or not a state aid notification. Thanks. I love the fact that when you say it's a yes or no question, please answer yes or no. But, you know, Ariana answers what she can answer. So I'm afraid you'll have to make do with the answer that she has given you. Sorry, Paola. Okay, we will stop here. Stay with us. Do not leave. And we will have our guest star, Miko, for a questions and answer session off the record on the contract. Jonathan, how long do we need to move? 1 minute. 1 minute. Okay. So I release my colleagues.